Voici l'exposition Soudain, l'avant, l'après. C'est une exposition que l'on commence par regarder au centre, puis on la lit vers la gauche, puis vers la droite. Au centre, c'est un présent soudain, imaginaire, créé par Mauro Bordi. Un moment qui arrive soudainement, par surprise, comme un Big Bang. Un moment auquel personne ne s'attendait. Ça éclate comme dans un éclair. L'homme actuel disparaît et est remplacé par des hommes préhistoriques. Les habitations des hommes sont détruites. Les comètes allument le ciel, jaillissent de toutes parts et éclatent. Seule la cathédrale de Metz reste sur place, forte, comme inchangée et très colorée. Les hommes préhistoriques regardent vers la gauche. Ils regardent dans un miroir, c'est le miroir du passé. Et dans ce miroir, ils peuvent voir les bêtises des hommes actuels. Comment les hommes ont pu dérégler la planète. C'est notre présent dans la réalité. Mais dans l'expo, c'est déjà le passé. Un passé très proche, voire même simplement hier. La qualité est de plus en plus chaude. La nature est desséchée, transparent en jaune ou à mort. La terre craque et se fuse à agir. Marron coupe de crayon. Le feu se multiplie. La couleur vert disparaît et le jaune et le marron domine. La cathédrale est et ils font doucement. Les gens mourent de soir. Photos des élèves. La pollution. La pollution est de plus en plus importante. Les couleurs sombres dominent. Gris, noir, bleu nuit. La Moselle est polluée, remplie de déchets en papier et en plastique. Et la cathédrale est très sale. Sur le sol, des bords pleins de papier. On ne peut même plus fermer la porte. Les voitures, les usines, les avions polluent. Beaucoup de poussière noire traîne sur le sol. La comète qui survole la vie aussi pressante du polluée. La fonte de la banquise et la montée des eaux. La banquise fond, se place de plus en plus. La couleur blanche diminue pour laisser plus de place à la couleur brune, celle de la terre, et à la couleur bleue de l'océan Arctique. Les ours polaires souffrent car ils ont de moins en moins de banquise. La fonte des glaces augmente le niveau des océans, et du coup, la cathédrale de Metz est inondée et aussi recouverte de neige. Le coronavirus. Le virus est arrivé sur Terre dans une comète. La comète a éclaté sur le sol et les virus se sont échappés. La comète, c'est des boules transparentes. Les virus sont les petites boules un peu hérissées et petites. La cathédrale doit fermer ses portes et les personnes sont confinées à l'intérieur. Elles regardent par les fenêtres. Voici des portraits des élèves qui montrent comment le coronavirus peut envahir le corps et se transmettre. Et des portraits qui montrent les différents gestes barrières. La violence des hommes, la guerre, le racisme. Voici des photos de Metz au temps de la Seconde Guerre mondiale. Et aussi des photos de la cathédrale pendant la guerre qui a été détruite. Sur ces photos, des squelettes surréalistes représentent des soldats. La couleur rouge flash sur un décor gris, noir, blanc pour bien trancher et faire sentir la présence du sang. Des cailloux sombres représentent le chaos de la guerre. Des silhouettes de couleurs se battent entre elles pour représenter le racisme. Il y a des photos des élèves semblant de se battre. La souffrance animale. Ces panneaux de grillage symbolisent la prison dans laquelle vivent des animaux. Des laboratoires qui font des expériences sur les animaux. L'élevage intensif en batterie qui élève des animaux dans des conditions atroces. Les animaux en souffrance ont été dessinés et accrochés sur le grillage. La cathédrale ouvre ses portes aux animaux. Elle est leur refuge pour se cacher des hommes méchants. Le dérèglement climatique, tempête forte, il y a en plusieurs en couleurs foncées et claires pour représenter le vent, la pluie. La cathédrale se place on se vole en plusieurs morceaux. Les élèves s'envolent. Tout semble bouger, être en mouvement. La déforestation ou la souffrance des arbres. On pense à la forêt amazonienne, le poumon de la terre. Les hommes détruisent des forêts, des arbres pour des objectifs économiques.
Les arbres souffrent, saignent, ont des pansements car les hommes cherchent à les couper, les blesser. Il y a des arbres transformés en arbres Nutella et en huile de palme. Le verre disparaît peu à peu car les arbres disparaissent trop vite. La cathédrale devient jaune comme de l'huile et ses vitraux représentent des pots de Nutella. Si on regarde vers la droite, c'est le monde de après. Sur le tableau de Maïro apparaît une branche, peut-être la branche des derniers arbres qui a survécu à ce chaos. Alors peut-être que le futur doit reposer sur l'arbre. Voici l'arbre de vie qui a un cœur en mousse et qui attend l'amour des hommes. L'arbre serait-il un ami, un protecteur, un bienfaiteur? L'arbre nous apporte de l'eau. Sous les arbres, il fait plus frais, jusqu'à 5 degrés en moins. Donc ils nous rafraîchissent en cas de canicule. Pour symboliser l'ombre, les élèves ont pas des arbres noirs. Certains ont dessiné la silhouette de leurs mains qu'ils ont transformée en arbre. L'arbre nous donne un coup de main dans cette ombre. Les arbres nous donnent de l'oxygène pour respirer. L'oxygène est représenté par des boules transparentes en relief ou par des rondes colorées. Les arbres nous donnent aussi des phytoncides. Ce sont des microparticules qui tombent des arbres. Ils sont bénéfiques pour la santé. Antiviraux, antimicrobiens, anti-stress, ralentissent le rythme cardiaque, apaisent. Au Japon, il y a des bains de forêt qui se pratiquent de plus en plus. Les phytoncides sont représentés ici par des paillettes qui émanent des arbres. Du coup, ne faudrait-il pas végétaliser notre ville, planter partout des arbres, des végétaux, sur les toits, sur les murs, sur les routes? Voici des photos du Gange et de la cathédrale de Metz, sur lesquelles ont été collées des mousses, des feuilles, des planches, sur lesquelles ont été dessinés des végétaux. La ville devient plus verte. Des élèves ont dessiné des maisons imaginaires et vertes. Pensée positive. L'homme trop négatif détruit. L'homme positif construit. Il faut développer la pensée positive. La pensée positive a été représentée par 3 types de symboles. Le sourire, le cœur, le plus de l'addition que l'on retrouve dans des personnages rouges comme le cœur ou la chaleur. Pensez à une nouvelle déclaration des droits de la terre, des hommes et des animaux. Ils sont 3 sujets qui doivent vivre en paix, se respecter, ayant des droits à faire valoir. Cette égalité ou cette fraternité a été représentée de plusieurs façons. Sur des photos de forêt et en tenant compte de la silhouette de certains arbres, ont été ajoutés des dessins d'hommes et d'animaux. Les 3 sujets accomplissent ensemble des actions de plaisir, le jeu, la lecture. À partir d'autres œuvres de Mauro Borghi, représentant une partie du corps humain, dans la forêt, les élèves ont ajouté des animaux, des arbres, pour arriver au trio arbres, animaux, hommes. Les élèves ont peint une ronde où les arbres, les animaux et les hommes se donnent la main. Les élèves ont imaginé des êtres surréalistes qui sont des hommes, animaux et végétaux à la fois. Une nouvelle horloge pour la Terre inspire un nouvel temps. Une photo représente des élèves de dos marchant droit vers une horloge qui commence à se briser. Ils doivent vite entrer en action, changer le cours des choses, avant que l'horloge ne se casse totalement, avant qu'il ne soit trop tard. Chaque dessin représente des règles, des lois, qui pourraient correspondre à la nouvelle déclaration des droits de ces 3 sujets. Voici des exemples. Arrêtez de couper des arbres et plantez des arbres le plus possible. Plantez partout, les toits, les balcons, les murs, les routes. Évitez de surconsommer. Consommez juste ce qu'il faut. Trier les déchets. Dialoguez plus avec les animaux et les végétaux. Se promener au moins 1 fois par jour sous les arbres. Stopper les élevages de batteries, les élevages intensifs. Proposer pour chaque animal une vie décente. Polluer moins, utiliser moins la voiture, se déplacer à pied ou en vélo. Restez confiné au moins 1 jour par semaine pour laisser la nature se former.